Comment résoudre une inéquation d'un niveau assez avancé à l'aide d'un tableau de signes? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va résoudre trois inéquations ensemble dans trois vidéos différentes, On va faire une inéquation dans une vidéo. Donc là on a trois inéquations qui sont donc la première 3 facteurs de x moins 1 strictement inférieur à x au carré moins 3. Ici tu vois une deuxième inéquation avec des quotients supérieurs ou égal à 1. Et à la fin, tu vois, tu as un produit de facteurs inférieur ou égal à quelque chose au carré. Troisième inéquation. Alors, dans ces vidéos, je suppose que tu sais résoudre des inéquations simples. En effet, je te dis ça parce que ces inéquations sont déjà d'un niveau assez avancé, donc il ne faut pas commencer par quelque chose de trop difficile, il faut commencer par des choses simples au début. Donc si tu n'as jamais résolu d'inéquations, je t'encourage vraiment à aller voir d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet, sur des inéquations plus simples. Donc aussi, comment on résout une équation ou une inéquation en général? Il y a deux étapes en fait, deux étapes qu'il faut toujours bien respecter. Alors la première étape, je vais les rappeler en noir très rapidement ici. Première étape, c'est tout simplement qu'il faut penser toujours à cette première étape. Il faut euh, trouver l'ensemble de définitions des solutions possibles. Donc là, ensemble de définitions des solutions possibles. Donc cette étape, on a souvent tendance à l'oublier, mais bon, il ne faut pas l'oublier. Autrement dit, ça revient à quoi? Ça revient à chercher là où les valeurs interdites, s'il y en a, c'est pas forcé qu'il y en ait. Et s'il y a des valeurs interdites, ça veut dire que les nombres que tu vas trouver à la fin, les solutions possibles, il ne faudra pas que ce soit des valeurs interdites. D'accord? Donc en fait, l'ensemble de définitions, quand je parle d'ensemble de définitions des solutions possibles, ça veut dire tous les nombres qui ne sont pas les solutions encore, mais tous les nombres possibles pour les solutions, c'est-à-dire tous les nombres qui ne sont pas les valeurs interdites. D'accord? C'est l'opposé entre guillemets des valeurs interdites. Voilà, et la deuxième étape, c'est tout simplement la résolution. Tu passes à la résolution. Deuxième étape, ça va correspondre à la résolution effective de ton inéquation ici. Alors, pour résoudre une inéquation, je suppose que tu en as déjà fait des simples. Tu sais qu'il y a en fait deux, on va dire, techniques principalement. Je dirais que la première technique, c'est tout simplement que tu essaies d'isoler le x tout seul d'un côté du inférieur ou du supérieur. C'est comme une équation simple, une équation du premier degré toute simple. Tu essaies d'isoler le x tout seul d'un côté. D'accord? Et de l'autre côté, tu essaies d'obtenir un nombre où il n'y a plus de x. Donc ça, c'est première technique. Donc là, on isole le x. Mais tu vas voir que dans ces trois inéquations, ça ne va pas être possible en fait. Tout simplement parce qu'il y a des carrés et il y a des quotients. Donc ça ne va pas vraiment marcher comme ça, tu ne vas pas vraiment pouvoir isoler le x. On aurait bien voulu, parce que c'est vraiment la technique de résolution la plus simple quand c'est possible. Donc en fait, comment tu vas faire? Eh bien, là c'est la deuxième technique très importante quand tu résous une inéquation, je pense que tu l'as déjà vu, mais on la rappelle ici, c'est qu'en fait, on passe tout d'un côté du supérieur ou du inférieur, ça dépend de ton inéquation. On factorise. Donc on factorise ou et où, ça dépend. Donc on factorise ou on met au même dénominateur. Puis, une fois qu'on a passé tout d'un côté et qu'on a factorisé et mis au même dénominateur, on se ramène à une étude de signes. Donc on fait un tableau de signes, puis tableau de signes. Donc tu vas voir, ça va se réaliser concrètement dans ces inéquations-là. Tableau de signes. Voilà. Donc là, je t'ai rappelé brièvement les étapes et deux techniques. Donc ici, première technique et deuxième technique pour résoudre une inéquation en général. Donc là, c'est parti. Dans cette première vidéo, on va s'attaquer à la première inéquation. Donc ça y est, j'ai recopié notre première inéquation qu'on va résoudre ici. Donc on va respecter les deux étapes que j'ai indiquées en noir. La première étape, c'est recherche de l'ensemble de définitions des solutions possibles. Bon, autrement dit, recherche des valeurs interdites, c'est-à-dire l'opposé de cet ensemble de définitions. Est-ce que
il peut y avoir des valeurs interdites dans cette inéquation. En fait, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de division et il n'y a pas de racine carrée. D'accord? C'est que quand il y a des divisions et des racines carrées, hein, quand tu es en seconde et première, quand tu es en terminale, ça ajoute le logarithme népérien, mais là c'est pas le cas. Donc c'est que quand il y a ce genre d'opération, donc je rappelle division ou racine carrée, qu'il y a possiblement des valeurs interdites. Mais s'il n'y en a pas de division ou de racine carrée, bah, l'ensemble de définition des solutions possibles, c'est tout simplement R. D'accord? Il n'y a pas de valeur interdite. Donc là, pas de problème, nos solutions, elles pourraient être égales à n'importe quel nombre réel. Ça marche? Donc là, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire la résolution effective de notre inéquation. Et on va essayer, ben, peut-être la première technique. La première technique, c'est toujours ce qu'il faut essayer en premier. Hein, on va essayer d'isoler le x. Mais est-ce qu'on va réussir? En fait, pas vraiment. Ce que je te propose de faire, hein, c'est peut-être le réflexe d'ailleurs que tu as eu quand tu es tombé sur cette inéquation, eh bien c'est de développer ici à gauche. Si on développe à gauche, on obtient 3x moins 3, donc tout ça inférieur strictement à x au carré moins 3. Donc là, tu remarques qu'on a du x à gauche et du x au carré à droite. Donc en fait, si tu passes à tous les x d'un même côté, par exemple si je passais le x carré à gauche, et bien en fait, ils vont pas vraiment se regrouper, parce que des x et des x carrés, ça s'ajoute pas vraiment. C'est un peu des vaches et des cochons. Donc ça s'ajoute pas vraiment. Alors que tu es d'accord que 3 vaches plus 4 vaches, ça ferait 7 vaches. Mais par contre, 3 vaches plus 2 cochons, on sait pas trop ce que ça pourrait faire. Donc là, ça veut dire qu'on ne peut pas isoler le x. Il va pas pouvoir se regrouper en un seul x. D'accord? Donc en fait, on va essayer de passer tout d'un côté. On va essayer la deuxième technique de résolution. On va essayer de passer tout d'un côté, de factoriser, et on va faire ensuite un tableau de signes. C'est ça qu'on va faire. Donc là, peut-être que tu remarques aussi une chose, hein, c'est que les moins 3 vont s'enlever à gauche et à droite de ton inférieur strict. Alors, je suppose dans la résolution de ces inéquations que tu es un minimum à l'aise avec les petits calculs et que tu sais transformer des équations ou des inéquations, que tu connais les règles pour ça. C'est assez important. Si tu ne les connais pas ou si tu as des doutes dessus, n'hésite pas à aller voir d'autres vidéos que j'ai faites et dans lesquelles j'explique plus en détail les règles pour transformer des inéquations. Donc il faut que tu trouves des vidéos sur des inéquations simples ou des équations simples dans lesquelles j'explique ces règles de transformation pour résoudre des inéquations simples. Donc je te les rappelle très très brièvement, ces règles pour transformer une inéquation, c'est que, eh bien en fait, tu as le droit d'ajouter ou de soustraire un même nombre, à gauche et à droite de ton inéquation, et ça ne changera pas le sens. Tu as le droit aussi de multiplier à gauche et à droite par un nombre positif, multiplier ou diviser par un nombre positif à gauche et à droite de ton inéquation, ça ne changera pas le inférieur strict, si on voulait diviser ou multiplier par un nombre positif. Et par contre, quand tu multiplies ou divises par un nombre négatif, tu as le droit de le faire à gauche et à droite, mais par contre ça changera le inférieur strict en un supérieur strict. Par exemple, si je multipliais à gauche et à droite tout ça par moins 2, à moins 2 ici, fois moins 2 là, et fois moins 2 là, eh bien ça changerait le inférieur strict en supérieur strict. Bon, on n'a pas besoin de faire fois moins 2 ici, mais bon, je te rappelle, c'est l'occasion pour moi de te rappeler ces règles-là de transformation d'inéquation. Donc ici, ce qu'on va faire plutôt pour enlever le moins 3 à gauche et à droite, c'est plus 3. Donc là, on fait plus 3 à gauche, plus 3 à droite, on ajoute à gauche et à droite un même nombre, qui est 3, et ça ne changera pas de toute façon le inférieur strict. Donc là, on a à gauche 3x moins 3 plus 3, c'est-à-dire 3x. Le but, c'était d'enlever le moins 3, inférieur à x au carré moins 3 plus 3, et bien il s'enlève aussi à droite. Donc ici, on obtient 3x inférieur à x carré. Donc là, comme je te disais, on va tout passer d'un côté. Donc on va obtenir, alors tu pourrais passer, il y a deux façons de faire ici, tu pourrais passer le 3x à droite ou le x au carré à gauche. Franchement, c'est au choix. D'accord? Et comment faire cette opération? Donc nous on va passer le x au carré à gauche. Et bien en fait il faut faire moins x au carré à gauche et à droite de ton inférieur strict. Tu vois, j'indique la petite opération qu'on fait. Moins x carré, moins x carré. Et donc on va obtenir 3x moins x carré, c'était le but de la manœuvre, obtenir ton x carré à gauche, mais du coup devient moins, inférieur, et du coup qu'est-ce qui reste à droite? Il reste 0, x carré moins x carré. Ça y est, on est ici, donc on a passé tout d'un côté. Maintenant, ça serait bien de factoriser. Donc là, il n'y a pas vraiment de mise au même dénominateur parce qu'il n'y a pas de fraction. Ça marche?
Donc là, comment on va factoriser cette petite expression ici à gauche? Donc ici, c'est assez simple, hein. C'est pareil, hein, dans la résolution de ces inéquations, je t'invite à connaître comment factoriser, comment développer ces petites opérations de base en maths. Donc là, bon, la factorisation, je ne vais pas l'expliquer en détail, mais je pense que tu peux la comprendre quand même assez rapidement. On a un x qui est en commun, tu vois, entre les deux termes ici, entre 3x et x au carré. Parce que x au carré, c'est x fois x. Donc en fait, on va mettre x en commun. Et on va obtenir, donc je passe là, x facteur de 3 moins x. Et tout ceci, bien sûr, est toujours strictement inférieur à 0, ça ne change pas. Donc si tu n'as pas très bien compris cette factorisation, eh bien je t'encourage à aller voir des vidéos sur la factorisation que j'ai faites et dans lesquelles j'explique ça en détail. Hein. Donc là on n'explique pas tout ça en détail parce qu'on est en face d'une équation assez avancée, assez difficile, donc je ne peux pas reprendre toutes les bases dans cette vidéo. Mais j'essaie de reprendre autant que faire se peut les explications, des choses simples quand même. Donc là, on est en face de quelque chose de factorisé strictement inférieur à 0. En fait, on est en face d'une étude de signe. On va vouloir étudier le signe de x facteur de 3 moins x. Et en particulier, on va vouloir savoir quand est-ce que c'est strictement inférieur à 0, c'est-à-dire quand est-ce que c'est inférieur, enfin quand est-ce que c'est négatif, strictement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dresse le tableau de signes de cette expression. Donc, c'est parti. On met notre ligne des x, toujours la première ligne d'un tableau de signes, moins l'infini plus l'infini. On met moins l'infini plus l'infini ici, pourquoi? Parce qu'en fait, notre ensemble de définitions des solutions possibles, c'est R tout entier. R en tout entier, je rappelle bien que c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Ensuite, le premier facteur, on le met. On va mettre le signe de x. Ensuite, on va mettre le signe de 3 moins x. Et enfin, dernière ligne de notre tableau, on va mettre le signe de notre expression totale, ici, x facteur de 3 moins x. Hop, voilà. Donc là c'est pareil, hein, je suppose que tu connais quand même les rudiments d'un tableau de signes, donc c'est pas très compliqué, hein. Mais bon, il faut quand même que tu saches les bases. Donc là le x, comment va-t-on déterminer son signe? Eh bien, en fait ce sont des fonctions affines, hein, x et 3 moins x, c'est-à-dire des fonctions du type ax plus b. ax plus b. Et pour déterminer le signe d'une fonction affine, on ne va pas tout réexpliquer dans cette vidéo, mais c'est pareil, hein, il y aurait des explications plus détaillées à donner. Hein. Donc si tu ne connais pas comment on obtient le signe d'une fonction du type ax plus b, eh bien je t'encourage pareil à aller trouver d'autres vidéos sur Star en Maths TV qui expliquent vraiment en détail ça. Donc je pense que tu peux vraiment comprendre comment ça marche, mais il faut que tu ailles voir une autre vidéo qui détaille bien comment obtenir le signe d'une fonction affine, donc du type ax plus b. Donc en fait x, c'est tout simple, c'est la fonction affine peut-être la plus simple du monde, puisque son coefficient directeur c'est le a en noir, donc c'est 1, hein, c'est ce qu'il y a devant le x, et le b il n'y en a pas. Donc le fait que son coefficient directeur soit 1, eh bien ça veut dire que la fonction affine x en fait est croissante, et donc que son signe c'est moins et plus. Quand est-ce que ça change de signe? Et bien pour ce faire, il faut résoudre la petite équation que tu peux faire toujours ici, en face de la ligne. Et bien x égale 0. En fait, il n'y a rien à résoudre, hein, ça te donne la valeur charnière, en fait on appelle ça aussi une valeur charnière, 0. Donc en fait, ce que ça te dit, c'est tout simplement que x change de signe quand x vaut 0. Donc ce qui paraît assez bête, hein, c'est normal que x change de signe quand x vaut 0. Avant 0, ben, x est négatif, après 0, x est positif. Hop, je mets le signe. Tu vois, quand je le dis en français, ça paraît naturel. Et là, je mets le 0, bien sûr, qui sera reporté tout en bas. Voilà. Maintenant, on s'intéresse au signe de 3 moins x, hein, qui est la fonction affine, si on la réordonne un petit peu, moins x plus 3, hein, c'est pareil, hein, moins x plus 3. Tu vois, je la réordonne de cette façon, pour vraiment la mettre sous la forme ax plus b. D'abord le x et ensuite la constante, moins x plus 3. Donc là, le coefficient directeur, c'est moins 1. Hein, c'est ce qu'il y a devant le x, donc la fonction affine est décroissante, et ça te permet de savoir que forcément son signe, c'est plus et ensuite moins. D'accord? Parce que là, en fait, là, si je réexplique un petit peu les choses, eh bien 3 moins x, ça donnera une droite, hein, sa courbe, qui est décroissante, donc qui pour toi sera comme ça, dans un repère orthonormé. Donc en fait, d'abord plus, tu vois, dans ce côté-là, et ensuite moins à droite. Ça marche? Donc ça sera plus, et ça sera un moins. Mais par contre, ce serait bien de savoir quand est-ce que ça change de signe. Et pour savoir ça, tu fais toujours la même chose, tu résous cette petite équation, 3 moins x, tu reprends ça,
égale 0. Donc comment résoudre ça? Là c'est une équation toute simple du premier degré. Tu passes le moins x à droite qui devient plus x, ce qui donne 3 égale x, donc x égale 3. Hein. Voilà. Le 3 tu le places bien dans ton tableau, ça va être forcément ici à droite de 0. Et donc tu mets ensuite la barre verticale. Hop, tu mets ton 0 là, et tu peux reporter le plus un peu partout, hein, ici. Et aussi tu peux reporter le plus ici aussi. Voilà. Et tu reportes le 0 là. Ça y est, hein, tu complètes petit à petit ton tableau de signes, et on va obtenir maintenant le signe en fait de notre ligne finale, de notre expression finale. C'est donc moins 0 ici quand x vaut 0, plus ça vaut 0 quand x égale 3, et c'est négatif quand x est supérieur ou égal à 3. Donc moins là. Et toi, tu cherchais à savoir quand est-ce que ton expression était négative. Strictement. Donc en fait, tu regardes quand est-ce que c'est moins à la fin, c'est ici, hein. Hop, pour ces x là, et aussi pour ces x là. Tu vois, correspondant à ce moins là et ce moins là. Donc en fait, les solutions, hein, ça va être une réunion de deux intervalles, hein, et donc je vais la noter juste en bas, s égale, eh bien, moins l'infini jusqu'à 0, est-ce que tu vas inclure le 0? Bien non, hein, parce qu'en fait, toi, tu veux pas que x facteur de 3 moins x soit égal à 0. Tu veux que ce soit inférieur strictement à 0. Alors que tu vois que quand x vaut 0, c'est égal à 0. Donc nous, on exclut le 0. Donc là, ça va être moins l'infini, point virgule 0, on exclut, union. Deuxième intervalle, et bien en fait, tu repars de 3, qu'il faut exclure aussi, parce que tu vois bien que 3 facteur, 3 moins x facteur de x, enfin x facteur de 3 moins x, est égal à 0 quand x vaut 3, hein, donc il ne faut pas inclure le 3. Et donc de 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà toutes les solutions. Donc si je prends par exemple moins 10, c'est une solution de ton inéquation de départ. Si je prends 7, c'est une solution. Si je prends 3 par contre, c'est pas une solution. Ça ne marchera pas. Hein, la preuve, hein, si je remplace x par 3, faisons-le, tu verras bien que ça ne marchera pas, parce que ça fait 3 facteurs donc de 3 moins 1. Et bien 3 moins 1 ça fait 2, donc ça fait 6, ici à gauche. Et à droite, si je remplace x par 3, ça fait 3 au carré, ça fait 9, et 9 moins 3, et bien ça fait 6. Donc tu obtiens 6 à gauche, 6 à droite, le problème c'est que 6 n'est pas strictement inférieur à 6. Tu vois bien que 3, hein, le x égale 3 n'est pas une solution de ton inéquation. Voilà, c'était juste un petit exemple pour bien clarifier les choses. Donc, voilà comment on a résolu notre première inéquation.